Donc Emmanuel, peut-être que tu vas nous parler d'un projet dans lequel tu as été appelé finalement à accompagner une situation pas simple, mais peut-être que tu peux nous dire un mot de pourquoi un diag partagé, en fait, ça sert à quoi en fait un diagnostic partagé? Avant de parler du projet, c'est ça, Ouais, François. avant de parler du projet en fait, en quelques mots. D'accord. Donc, en tout cas, nous, la définition qu'on donne d'un diagnostic partagé, c'est d'arriver à définir un certain nombre d'actions en fonction d'une situation qui pose problème et que ces actions, elles soient acceptées par tous. C'est ça notre définition. Et si on dit pourquoi parce que là, ta question précise, c'est pourquoi un diagnostic partagé? Et bien, en fait, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est de dire quand il y a une situation qui est vraiment très complexe, euh, le fait d'avoir plusieurs points de vue qui soient d'accord avec les décisions, avec les actions prises, avec les décisions prises, ça permet de garantir la qualité des décisions. Et puis, il y a une autre type d'utilisation où je pense que moi, je suis assez souvent appelé, qui est quand les gens ne sont pas d'accord, en fait, au départ, quand il y a une situation de désaccord et qu'on sent bien que c'est important de se mettre d'accord. Et du coup, voilà, le fait de faire un diagnostic partagé, ça permet de se mettre d'accord sur les actions, les décisions, les solutions qu'on va prendre. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement, mais en tout cas, c'est les deux grands cas Mhm. d'utilisation d'un diagnostic partagé. Ok, donc là on va en voir un. On va voir. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler du contexte dans lequel tu es appelé, enfin du contexte de ton client, nous dire un peu qui il est et puis pourquoi il t'appelle finalement? Alors, qui il est, je ne peux pas trop le dire, parce que sinon, je ne peux pas parler du projet. Non, mais au moins son activité, ce qu'il fait sans forcément le nommer. Mais... Ok. Ouais, ok. Donc, un groupe français qui est basé en région parisienne, qui emploie en France et pays francophones limitrophes 23 000 personnes. Et ils ont une activité avec euh, industrielle, enfin ça va de l'ouvrier jusqu'aux dirigeants, et donc les 23 000 personnes, elles sont vraiment réparties, il y a toutes les strates de population. C'est assez important parce que le projet dont on parle, ils veulent ils ont voulu changer leur logiciel de paye. Donc au Et départ, ce qui voilà, arrive dans plein d'autres organisations. plein d'autres organisations. Eux, l'organisation est un peu complexe, c'est réparti sur tout le territoire, dans plusieurs pays, il y a plein de niveaux hiérarchiques différents, il y a plusieurs conventions collectives. Donc, du coup, ça veut dire que la paye est assez complexe. Euh, mais donc, le contexte, c'est ils décident de changer leur outil de paye pour se mettre à jour. Et puis, si je vais vraiment à l'essentiel, euh, en janvier de cette année, ils arrivent ils changent l'outil de paye à l'heure, à peu près dans le budget, à quelques pourcents près, mais il y a pas mal de dysfonctionnements, quoi. Et il y a un facteur, et tous les gens s'engueulent, et si je fais basique, quoi, et on pourrait dire, il y a un fort facteur émotionnel, quoi. Mais vraiment, c'est une litote quand je dis ça. C'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Et donc, ils se disent, ils m'appellent en se disant, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un diagnostic sur lequel on soit tous d'accord, quoi. Parce que ça permettrait à la fois de savoir ce qui se passe et puis de calmer un peu. En tout cas, c'est ça leur intention, c'est de calmer aussi le côté émotionnel, en fait, qui prend beaucoup de place. Donc, on entend le côté émotionnel, le côté du vécu qui est compliqué, l'ambiance qui est Mm. un peu à cran, etc. C'est Mm. ça? Avec C'est des ça. gens qui se rejettent un peu la pierre ou Il y a des gens qui. C'est Oui, quoi alors qui il y se passe? a, on pourrait dire il y a quatre grands types de population. Il y a une équipe informatique assez importante, parce que c'est quand même un gros truc, quoi. Enfin, ceux qui connaissent, changer un logiciel de paye pour 20 000 personnes, c'est quand même un gros bazar, quoi. Donc il y a une équipe informatique. Il y a même plusieurs équipes informatiques. Il y en a qui sont en France, il y en a qui sont au Maroc, il y en a qui sont à plusieurs endroits en France. Il y a donc, il y a une équipe, enfin, il y a ces personnes-là, il y a des équipes qui sont dédiées paye, quoi, dont le métier c'est la paye. Il y a une équipe projet qui fait un peu le pont entre les deux et qui dirige le projet. Et puis il y a des sponsors qui font partie de l'équipe dirigeante. Ça fait quatre populations différentes. Et en fait, là, quand on m'appelle, j'ai l'impression qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup de ces populations qui sont contents, quoi. Mais au moment où on m'appelle, je ne sais pas plus que ça. C'est juste que voilà, il y a différents. Et ce que je perçois assez vite, c'est que les facteurs de mécontentement ne sont pas forcément les mêmes.
en fait, moi, je comprends rien. Je me dis, mais je sais même pas si c'est bien ou pas ce projet. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tellement c'est. Et donc, ce qu'on comprend vite, c'est que tout le monde s'accuse. On dirait un peu la période actuelle, là, les élections, où c'est la faute à Bidule parce qu'il est trop con. On ne peut pas travailler avec Truc parce que vraiment, c'est un abruti. Enfin, j'exagère un petit peu, évidemment, mais c'est vraiment très, très comme ça, très à cran, quoi. C'est polarisé. C'est Et, hyper polarisé, ouais. Après, et, mais il y a pas que deux pôles, il y a plusieurs pôles. et, et factuellement, il y a un problème. Factuellement, il y a quoi? Ça marche pas alors, la bascule est faite, elle n'est pas faite, ça marche pas. Bah, en fait, bah, au début, là, puisqu'on est sur le contexte, je sais pas, en fait. Je sais pas. Moi, j'ai juste. Il y a des gens qui disent que le projet est foiré, des gens qui disent que le projet est réussi. Ils ont livré à l'heure. Un projet informatique, je me dis, c'est pas mal. Mais je sais pas répondre à la question, quoi. Parce que, tu vois, et je me dis, mais je Ok. comprends pas, en fait. Je sais pas ce qui se passe. Ok, donc ça, c'est le contexte. Est-ce qu'il y a un Ça, élément c'est le qu'on n'aurait contexte. pas balayé du contexte? Par exemple, la relation avec... est-ce que... Après, parce que moi, j'ai peur de me perdre dans les détails, parce oui, que ça peut. Mais peut-être il y a un élément qui est. il me Ouais, non, semblait, dans ce que tu avais dit, qu'il y avait aussi... c'était quand même une situation où il y avait des gens qui étaient partis en burn-out et tout ça, non? ouais, ouais, des gens qui. Alors, ça s'est fait un peu en cours de DP, quoi. Ah, ok. Mais en cours de DP, il y a C'était des pas gens au qui partent. départ. Ok. Non, c'est pas au départ. Au départ, il y a juste ça et on ne sait pas. Et d'ailleurs, moi, quand je rentre dans les couloirs, je demande aux gens, mais alors, vous avez été payé en janvier pour essayer d'avoir. Je comprends Hmm. rien de l'état du truc, quoi. Je sais pas ce qui se passe, en fait. Alors, donc ça, c'est... Peut-être un autre élément de contexte, c'est que je connaissais pas mal de gens dans la maison, en fait, avant. Bon, ça, voilà, c'est pour ça qu'ils ont D'accord. appelé. Ils Tu se sont dit, bon, connais le bah, tiens, tu nous client, tu connais. connais Donc, sa culture, tu es installé dans la place. c'est surtout, on pourrait dire, si on disait qu'il y avait deux camps, il n'y a pas deux camps, il y en a quatre, comme j'ai dit, mais si on disait qu'il y avait deux camps, un camp informatique, un camp ressources Opérationnel. humaines, Ouais. les deux camps se disent, oh, ouais, ben, on a confiance en lui, du coup, Ouais. on peut faire ça. Ok. Je pense que c'est assez important, ça. Ça, c'est l'info la plus marquante. Et Ouais. donc, tu arrives dans ce contexte et qu'est-ce que tu mets en place pour faire ce diagnostic qu'il te demande, en fait, ce diagnostic partagé? Est-ce que tu peux nous en Alors, parler de ton dispositif d'intervention? alors, ouais, je mets en place un dispositif. Alors, j'ai l'impression qu'Elisabeth est frisée, non? C'est possible. Oui, mais c'est Non. possible, mais enfin, moi j'entends bien, Tu donc peux nous oui. partager? Tu peux partager Ouais. du coup Ok. le Xun, parce on va mettre un schéma parce que donc, c'est un dispositif qui a quatre étapes. On met en place un dispositif qui a quatre étapes. On va le montrer parce que c'est assez habituel entre guillemets, quoi. Donc ici on dit deux temps, on dit un temps d'écoute, un temps de construction, mais en fait on pourrait dire il y a quatre grandes étapes. Alors j'ai voulu être transparent, donc c'est la copie de la proposition, quoi. Ça Hum. c'est euh, donc, il y a un premier temps, donc on fait un kick-off, ok. Il y a un premier temps où on va, en fait, comme les gens, c'est très polarisé. Excusez-moi, je peux être pédagogique et je saute une étape. Il y a un deuxième temps. Je commence par le deuxième temps. C'est celui qu'on voit entretien individuel et les trois mini-ateliers. Mais c'est le deuxième temps. Il y a un deuxième temps où, comme c'est assez polarisé, euh, on ne peut pas mettre tout le monde dans une salle et dire bah, qu'est-ce que vous en avez pensé du problème. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a certaines personnes que je vois en entretien individuel, parce qu'en fait, sinon, tout le monde dit non, il polluerait les ateliers. Et ensuite, on fait des ateliers où, au départ, ici, là, euh, on dit, je dis, en fait, on va les faire par grande catégorie. Parce que comme ça, les gens, ils sont entre eux, et donc c'est plus facile pour eux de s'exprimer. D'accord? Ça, c'est la première étape. On va écouter les gens. Ensuite, on va élaborer une première version du livrable, puis avec un petit noyau qui est constitué par l'équipe de direction du projet, et ben on va élaborer le livrable. Et ce livrable, en tout cas, c'est ça qui est la première idée, on va le partager dans une restitution pendant un temps où on est au vert et où on met tout le monde dans la même pièce. Ça, au début, c'est ça mon dispositif. Et donc là, il n'y a que trois temps, hein. J'ai dit qu'il y en avait quatre, mais là, il y a que, enfin, et en fait, ça ne va pas pouvoir se passer comme ça du tout. D'accord. Donc ça, c'est ce que toi, Euh, tu avais proposé. Et, Ça, c'est ce que euh, j'ai et proposé. qu'est-ce qui se passe dans la Et, réalité? Il y a une étape qui se et, rajoute, c'est ce que j'ai cru il y comprendre. a deux étapes il y a deux trucs qui se rajoutent. Il y a une étape qui se rajoute, c'est que si je commence par le début, en fait, les mini-ateliers, on n'arrive pas à les organiser population par population. Les gens disent non, ils ne sont pas dispo. En fait, le projet n'est pas vraiment fini. Donc, ils sont tous Mhm. super pris par des livraisons, etc. Et donc, ils me disent, ben non, on arrive à les réunir à tel moment, mais c'est des groupes mélangés. Moi, je me dis, merde, des groupes mélangés, mais c'est pas ce que j'avais demandé, parce que quand je demande un groupe pas mélangé, c'est pour que les gens ils puissent parler plus librement. Ah Comme oui, ils s'engueulent, librement. là, je me dis, mais ouais. Et donc, du coup, on rajoute un truc qui n'est pas vraiment une étape, mais
Donc, j'accepte parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Et je Mhm. leur dis, ben, en fait, vous savez quoi? Vous allez répondre tous à un questionnaire online. Et Ok. ça, ce questionnaire online, il a Il est, ju- l'objectif, il il est est juste en juste en dessous, dessous. si on veut. Mhm. Et l'objectif de Donc ce questionnaire online, tu leur envoies ce questionnaire. voilà. Et c'est tout simple. Vous voyez, il y a 3 questions, enfin 4 questions. Comment évaluez-vous la réussite du projet? Avec 4 cases. Sur une échelle de 1 à 10, recommanderiez-vous à un collègue d'organiser son projet de la même façon? Donc, c'est le NPS du projet. Mhm. Et puis ensuite, les points forts du projet et les points faibles. Et puis, quels Mhm. conseils nous donnez-vous pour réussir le reste? Et en fait, on Ok. fait ça, ça suffit. Je n'écris pas pourquoi. On verra après si ça intéresse Non, les gens. mais ok. T'as raison. Non, non, c'était pas ça que je voulais dire. C'était donc tu fais ce questionnaire, ils répondent. Tu as des Ils retours? répondent tous. Ok, ils répondent Et, tous. et- non, en fait, ils répondent et je leur dis de toute façon, si je vous ai un entretien individuel ou en atelier, la première minute, je vous dirai est-ce que vous avez répondu au questionnaire. Si vous ne l'avez pas fait, Ok. faites-le maintenant. Je ne démarre pas tant que vous ne l'avez pas fait. Et du coup, ça te permet de faire les ateliers, d'avoir envoyé ça? Ou ça change aussi les ateliers finalement? Non, ça ne change pas du tout les ateliers, mais mon idée, c'était de me dire, comme les gens, ils sont mélangés, ils vont être moins sereins pendant l'atelier, et je voudrais qu'ils se fassent leur avis avant. Make up your mind. C'est ça. Donc, Et s'ils le font truc leur de... avis avant, ils sont moins sous influence par exemple, si c'est quelqu'un des SI qui se retrouve avec quelqu'un de la paye, il va plus dire son avis, quoi. C'est ça que tu vises, en fait. Exactement. Et puis, s'il réagit parce qu'il a été blessé, parce qu'il a entendu quelque chose de blessant, eh ben, il sait ce qu'il veut dire parce qu'il l'a préparé à l'avance. C'est ça. Donc, il va pas perdre son idée. Alors que sinon, tu peux perdre ton idée et du coup, tu es embêté parce que tu dis, zut, j'ai pas dit dans l'atelier ce que je voulais dire. Ça permet d'être plus serein. Mm, C'est un paradoxe, ça. C'est-à-dire que plus je suis sûr de mon argument, plus je peux m'engueuler sereinement. mm. Grande partie du temps qu'on passe quand on s'engueule, c'est qu'on essaie de clarifier ce qu'on veut vraiment dire, en fait. Ouais. Donc là, on le fait à l'avance. Ça amène de la sérénité. Et puis, je suis sûr de ne pas oublier d'idées. Mm. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Et puis, la seconde chose qu'on fait sur le dispositif, si on remonte Oui, sur le on peut dispositif, remonter. Donc, ça, c'est ce qui a je- changé voilà, avant. Euh, avant, et donc ensuite, on fait Elisabeth, tout le le même. travail. Ouais, je crois qu'il. Ouais, Ouais, non, mais bon, comme vous voulez. Ou alors, on suit le dispositif, mais en tout cas, la façon de réunir tout le monde dans une même pièce au vert, ça n'a pas pu marcher. On a dû faire autrement. Je raconterai d'accord. ça peut-être après. Ok. On n'a pas pu faire, ça n'a pas marché. Ok, Pour les donc. mêmes raisons. Ouais. Donc là, on a vu le dispositif que tu avais prévu. Est-ce que tu peux nous C'est ça. parler de ce que ça a produit, c'est-à-dire des résultats que ça a donné? Alors, du coup, là, si on passe sur la droite, on voit les résultats. Alors, ça va être flou, mais c'est fait exprès que ça soit flou. Mm. On ne veut pas évidemment voir. C'est les résultats de ce que ça a donné. Alors, si on reste juste pas trop vite, excuse-moi Elisabeth, si on reste un peu sur la structure, en fait, une des choses qui a été fondamentale pour moi, c'est qu'on voit là-haut, on a plein de fois la même chose. Et c'est Ouais. que je sois en atelier, que je sois en entretien individuel, on pose les mêmes questions aux gens, sur les mêmes, Mm. mais exactement les mêmes questions, sur la même grille de lecture. Et du coup, quand on fait la synthèse, il suffit de rapprocher ce qu'ils ont dit. Et on leur dit, par exemple, bah, on fait un baromètre pour ceux qui connaissent, donc comment tu t'es senti dans Mm. le projet Mm. avec une couleur. Et après, on concatène toutes les couleurs et puis on leur pose des questions sur. Voilà. Et donc, pour ça que c'est important de voir qu'en haut, en fait, les gens ne les voient pas au même moment. Mais ici, là, dans Consolidation, en fait, on a rassemblé tout ce qu'ils avaient dit. Et ça tient sur une seule grille de lecture. Donc, Mm. si on. C'est intéressant que je Oui, montre oui, les que grilles tu ou zoomes pas, un Fred? peu sur la Ok. consolidation. On comprend que la Alors, consolidation, c'est la synthèse de la même structure que tu as faite en individuel et en atelier. exactement. Puisque Exactement. Et donc, du coup, sinon, si on, c'est ce que quelqu'un de présent ici, c'est toi, m'a appris sur un diagnostic partagé. Sinon, on ne peut pas mesurer si on change, en fait. tout à fait, tu as raison. J'avais complètement oublié ce truc-là, mais tu as complètement raison. Et puis, il y a une chose qui est vraiment importante aussi, c'est que le fait de procéder comme ça, tout le monde a vu la grille, sa grille à lui. Et donc, du coup, quand il voit la grille finale, il peut voir sa contribution À à la l'image grille. globale. Mm, mm. Sinon, c'est moi, consultant, qui porte la synthèse. Et si je porte la Oui. synthèse, bah, je peux toujours être soupçonné d'être partial. Ce que je suis forcément, je ne peux pas être complètement objectif, c'est pas possible. Et donc, du coup, ça aide les gens aussi à voir leur Mm, contribution. mm. Et donc, on suit un protocole qui est vraiment, je pense qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui est toujours le même quand on analyse un projet, où on demande d'abord aux gens, ça c'est ce qu'on voit sur la gauche, si on peut zoomer un tout petit peu sur le barreau, on demande aux gens comment ils se sentent dans leur contribution à la réussite du projet. Ça, Mhm. et on leur demande Donc de ça, c'est un répondre avec des baromètre, hein, couleurs. Ça, c'est un baromètre, voilà. Mm, Donc vert, jaune, orange, rouge. Et puis mm, ensuite, on leur demande d'analyser avec les couleurs mm. une grille de lecture d'un projet, tout de suite sur la droite.
Donc, il y a la synthèse sur la Peut-être. droite, voilà. Donc là, il y a des Donc moi, dimensions d'un projet, en fait. exactement, il y a 6 dimensions d'un projet. Alors, pour éviter de rentrer là-dedans, Mm. je poste dans le chat la vidéo d'un REC sur lequel on a décrit ça en détail. Donc, on ne va pas Oui. rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas le temps. On a décrit les détails. Mais voilà, et donc ils répondent tous aux mêmes questions, et puis ensuite, je leur demande leur avis sur les résultats du questionnaire, Donc, c'est qui eux sont qui sur... font l'analyse de ces résultats, finalement. Exactement, c'est eux qui font l'analyse de ces résultats. Et donc là, on voit ligne par ligne, qu'est-ce qui, comment ils sentent les choses, donc, quelle est leur appréciation, Tu te etc. rappelles d'une chose ou deux qu'ils ont dites Bon, sur cette série, par exemple, qui est ressorti de leur analyse? il y a une chose importante, c'est ils disent bah, les finalités du projet, c'était bien de le faire, c'est hyper important. Mm. C'est- voilà, et on voit les couleurs, c'est plutôt vert et jaune. Mhm. Et sur le reste? Et après, je comprenais rien. D'habitude, je suis assez doué pour trouver des lignes, dire bah là, il y a ça de commun, il y a ça de commun. Mm. Et là, je galère vraiment, je galère, quoi. Et en fait, je leur dis, bah, au fond, c'est ça le résultat, quoi. C'est qu'il n'y a pas d'analyse commune qui se dégage du projet. En fait, Mm. c'est comme si, il y a 45 personnes, c'est comme s'il y avait eu 45 projets, quoi. Et c'est la première fois que je vois ça. C'est Ok. quand même impressionnant. Ok. Et Et vas-y. ensuite, non, non, et ensuite, du coup, là, tu leur dis, bon, il n'y a pas d'analyse commune. On pourrait dire, bah, ils le savaient déjà, c'est pour ça qu'ils t'appellent. Donc, du coup, Ah non, 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 ils n'avaient pas cette conscience. ils Parce n'avaient que pas par cette exemple, conscience. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? en fait, ça commence dans certains ateliers. Il y a un atelier, c'est assez marquant. Il y en a, donc, si je fais un peu schématique, Mm. euh, les gens de la paye, ils sont plutôt orange, ils sont pas contents, ils sont assez frustrés. Mm. Et les gens de l'IT sont plutôt jaunes, ils disent, bah, il y a des dysfonctionnements, mais on a quand même livré à l'heure, putain, quoi. Bon, quand Mm. même pas rien. Euh, et en fait, par exemple, il y en a un qui dit, il fait un atelier, donc il y a des gens de la paye qui s'expriment, il y a lui qui s'exprime. Et à la fin de l'atelier, il dit, on peut pas changer la couleur de départ. Parce que moi, j'ai mis que j'étais jaune, mais en fait, quand j'entends mes collègues, je peux pas être jaune, quoi, c'est pas possible. Et donc, ça, c'est le premier fait marquant qui se passe, c'est que, en fait, si on fait très, très simple, il n'y avait pas Mm. vraiment de communication. En tout cas, pas sur les préoccupations. Ok. Et du coup, les gens découvrent que pour eux, pour les personnes d'en face, c'est très difficile. Comme avant, c'est polarisé. Quand c'est polarisé, tu réponds, tu es dans un débat, écoute pas Mhm. vraiment les problèmes des gens. Nous, notre méthode, elle arrête la polarisation. Parce que t'as pas le droit de répondre, t'as pas le droit de débattre, ta gueule. Enfin bon, enfin, excusez-moi, mais Mm. en fait, voilà, chacun parle pour lui-même, en fait. Et du coup, il n'y a pas de débat, et du coup, j'entends les autres. Je suis Donc ça, c'est la obligé première. d'entendre les autres, en fait. Obligé d'entendre les autres. Ouais. Et Et comme, c'est un peu long, ah, hein, cet exercice. ouais, et puis en plus, comme il y Prends a le les temps, quoi. couleurs, ouais, Mm. ça prend du temps. Et puis comme il y a les couleurs, bah, je suis obligé de voir qu'ils sont, que le mec met rouge, bah, il est vraiment pas content, quoi. Donc en plus, il pleure. Voilà. Mm. Mais même s'il n'y a pas justement cette expression, comme il y a les couleurs, en fait, je suis obligé de comprendre là où en Mm. sont les gens, les autres. Ok. Donc en fait, cette photo, finalement, cette photo visuelle, cette image C'est ça. visuelle, Ouais. elle a un effet assez miroir, mais plus que miroir, clarifiant en fait, de leur position. C'est Bah, ça que tu dis. au début, elle a un effet miroir. Ouais. C'est là, moi, je trouve que c'est assez important parce que dans le diagnostic partagé, on essaye beaucoup de faire en sorte que les gens fassent eux-mêmes l'analyse et que du coup, Oui. on disparaisse. Oui. Et en fait, là, si je ne parle pas sur cette image, personne ne comprend rien. Mm. Et quand je dis, mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a rien à voir, c'est qu'on ne voit rien. En fait. Là, tout d'un coup, les gens ils se disent, bah ouais, mais t'as raison, c'est ça. En fait, on est chacun dans notre couloir, quoi. Mm. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans l'étape où on réunit presque tout le monde, c'est-à-dire tout le monde sauf Ouais, l'équipe donc ça, c'est dirigeante, l'étape d'après, c'est ça? C'est après l'étape ce. d'après, voilà. Ouais. Donc on montre ça Mm. et je leur dis, bah voilà, on voit rien. Et vous savez quoi? En fait, du coup, on va écrire un bilan du projet ensemble. Mm. Parce que la première chose, c'est que vous n'êtes pas d'accord sur est-ce que le projet est bien ou pas bien. Donc on va écrire un bilan du projet ensemble. Et Donc il y ça, en a deux. ouais. Ça, c'est à Ça, droite, c'est le texte c'est plus à ça droite. Mais produit. ce que je veux dire, c'est qu'il y en a deux qui me disent, non, non, mais attends, Emmanuel, comment tu veux qu'on arrive à écrire un bilan du projet ensemble? Puisque tu viens de dire qu'en fait, on n'est pas ensemble. Comment est-ce qu'on va arriver à faire ça, quoi? Mm. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça a vraiment été hyper marquant. Et d'habitude, pourquoi on essaye dans un diagnostic partagé de pas que les gens fassent l'analyse, c'est pour que ça, ça leur réflexion chemine et que Mm. souvent, quand nous consultants on porte trop, ben, ça les empêche de réfléchir. Ils nous sous-traitent un peu la réflexion, mais du coup, c'est pas la leur. Et là, en fait, c'était à la fois nécessaire de dire on voit rien, et à la fois, et ça a vraiment marché, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tous appropriés de dire ouais, t'as raison. Mm. Mm.
Euh, Et du coup, l'étape d'après, c'est que tu leur fais écrire un texte, c'est ça? alors Qui... oui, oui, l'étape d'après, c'est qu'on les réunit tous ensemble. Du coup, on leur montre Oui, ça. Juste avant, il y a un petit préalable, c'est quand même, on leur montre le NPS du projet, là. oui. Ce qu'Elisabeth est en Euh, train de montrer là. voilà, voilà. Ouais, ils voient le NPS du projet. On leur dit, vous savez, les choufous ont un NPS à -77. Mhm. Il y a quand même un problème, quoi. Donc, vous êtes d'accord qu'il y a un problème, en fait. Mhm. Vous êtes à gauche, regardez. Vous n'êtes pas d'accord sur est-ce que le projet est réussi ou pas. À peu. Mais par contre, vous êtes d'accord sur le fait que l'organisation du projet pose problème. Donc, c'est notre Mhm. base. Et c'est là-dessus qu'on se base pour effectivement écrire le bilan. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui réponds. Je lui dis, ouais, mais comme vous êtes tous d'accord pour dire que l'organisation n'est pas bonne, moi, je pense que vous allez pouvoir écrire le bilan du projet ensemble. Et donc, on réunit tout le monde, on fait cette petite restitution et on dit, bah, on va écrire le bilan du projet ensemble. Et donc, ça, c'est la Ok. slide qui est à droite. Et donc, Donc ils il sont faut aller à droite, 45 dans la Elisabeth, pièce. bien à droite. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. ouais. Encore un petit peu à Encore droite. un peu. Encore. Encore, Voilà. encore. Ouais, je veux pas rentrer dans tous les détails parce que enfin, on peut sur les questions, mais je pense que c'est plutôt pour. Vas-y, il faut que tu diminues, ouais, c'est ça. Ok, donc tu Voilà. essayes, tu les fais converger sur un texte, en fait. En fait, on leur propose un texte qu'on a revu avec l'équipe de direction, avec D'accord? l'équipe de direction du projet, Oui. et on leur dit, bah voilà, on a 45 minutes, vous êtes 45, et à la fin des 45 minutes, on va faire ce qu'on appelle un tour de concordance, c'est-à-dire qu'on va Mhm. demander à chacun de dire, est-ce que je suis d'accord avec ce bilan du projet? Et il y a pas deux options, c'est oui ou autre chose. Mais si c'est pas oui franc et massif, c'est que c'est non. Si je rigole, si je dis ouais, si je dis je sais pas, c'est non. Comme ça, c'est le processus de concordance. Le principe. Et, Donc, et dans ce cas-là, le truc n'est pas validé, tu essayes d'intégrer. tu dis mais pourquoi ça va pas et la personne te dit quelque chose et tu essaies d'intégrer et tu recommences. Et je C'est leur ça. dis on va faire ça comme process les gars, vous Ok. allez, enfin les gars et les femmes, Donc à pareil. 45, c'est hyper exigeant, on est d'accord. C'est hyper exigeant et ça veut dire que quand là vous me dites oui, oui, après on va vraiment vous le demander un par un. Et c'était assez fatigant, mais donc on fait pendant 40 minutes. Moi je suis avec à l'écran et puis, au clavier et puis ils me disent de changer des trucs. Fait un premier tour de concordance, puis il y a un mec qui dit ben non en fait. Alors attendez, il y avait un démo là euh, et euh, à la place de mauvaise image là qui est le troisième paragraphe, il y avait Ouais. une image déplorable, Ah oui. une image déplorable. Et le gars, il dit non, moi, je dis, et je dis, bah, tu n'es pas d'accord avec quoi? Il dit, bah, je sais pas. Je dis, mais t'as vu, tu sais, si tu ne me donnes pas un point, on va recommencer, puis tu vas redire non. Donc, on a un problème quand même. Puis on creuse, et puis il dit, ouais, mais c'est déplorable. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui lui répond de son équipe, qui lui dit, mais si, t'as bien entendu, les gens, ils souffrent, ça va pas. Les RH sur le terrain, ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi les pays sont comme ça, les erreurs, etc. Donc, ça va pas, quoi. Il dit, ouais, mais moi, quand même, on a livré à l'heure, on a tous fait beaucoup d'efforts, déplorable, c'est trop fort. Et du coup, je ne sais plus exactement quel mot, mais ça nous fait changer le deuxième paragraphe. Une mauvaise image, du coup. Donc, on met une mauvaise image, mais on change aussi le deuxième paragraphe et on rajoute le au prix d'un engagement très important. Ah oui, Ce ok. qu'il dit, Donc ton parce qu'en point fait, ce est qu'il disait, intégré. en fait, son point, c'était pas déplorable. Il Mm. réagit sur déplorable, mais son point, c'est de dire, ouais, mais attends, on n'a pas dit qu'on a bossé comme des Ouais. jours et nuits, les week-ends et tout, ça va pas, quoi. C'est pas juste. C'est vraiment intéressant comme. Donc c'est un processus hyper intégratif et qui finalement, est-ce qui crée de la convergence? Exactement, et qui permet même aux gens de comprendre ce qui les gêne alors qu'ils savent pas, ils savaient pas ce qui les gênait en fait. En vrai. Mm. Et puis c'était déplorable. En fait, donc on finit ça et au bout de 45 minutes, on fait un tour et je leur avais dit bon maintenant on n'a plus le temps donc on va pas faire 100%. Vous êtes 45. S'il y a 42 oui, ça me suffit parce que on n'a pas le temps. On passe à la suite quoi. Et on a eu 45 oui. 45, oui. Ok. Donc 45 oui. 30. Et tout le monde a dit c'est vraiment ça le projet. Ok. Bon, et après on fait une pause parce que c'est Mm. énergétiquement trop important. Et à Ok. partir de ce moment-là, et Il reste. après Mm. il reste 1 heure et demie, et moi je me dis, il faut qu'ils sortent avec des actions. Mm. Qu'est-ce qu'ils avaient demandé? Donc, je leur dis, bah voilà, vous avez 1 heure et demie, voilà le bilan du projet. Et puis on fait un processus que je ne vais pas détailler, mais où on fait plusieurs groupes qui travaillent sur les principaux points qui posent problème, avec comme objectif de dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement de différent pour la prochaine fois, sachant que la prochaine fois, il y a un nouveau projet qui est lancé et qui était parti la semaine d'avant. Donc c'était hyper Ok. concret, quoi. Pour le Mm. nouveau projet, qu'est-ce qu'on peut faire différent? Et donc voilà, ça c'est les deux slides, on ne va pas rentrer dans les détails, sauf si les gens, ça Ok. les intéresse, mais voilà, ils ont fait des apprentissages pour ce projet-là. Comme il avait des dysfonctionnements, ils ont changé Ouais. la manière de travailler dès la semaine d'après. Et puis, pour le nouveau projet, ils ont tiré des enseignements. Voilà, ça, c'était assez important. Et ensuite, quand on avait fait ça, on n'avait pas fini. Alors attends, j'ai une question. Mm. Ça,
de faire une relecture et de tirer les apprentissages de ce qui avait pas bien fonctionné en projet. Ils n'étaient pas capables de le faire avant qu'ils convergent sur le texte, c'est ça? Enfin, avant le Ils étaient... processus. Non, en fait, ils étaient même pas capables de voir les thèmes. C'est moi qui ai suggéré les thèmes, en fait. Ah ouais, c'est ça. On voit la petite slide là sur la gauche. On voit il y a deux colonnes oranges là, avec des Oui, textes. Et en fait, moi, j'ai dit, j'ai l'impression que ce que vous dites, c'est que vous pourriez vous améliorer sur tel et tel point. Et à hum, partir de ça, on a fait des sous-groupes. Et c'est les sous-groupes qu'on trouvait les d'accord. solutions. Ok. Mais ils n'étaient pas capables même de D'identifier, converger sur eux. c'est ça. Sur quoi ils devaient Exactement. converger, en Ou en fait. tout cas, ils n'étaient pas capables de converger. Il y avait des gens qui avaient des idées, mais les idées n'étaient pas prises. Ok. Ça partait pas, quoi. Donc à la Voilà. fin, ils prennent. Il y en a combien des leçons tirées là? Tu nous en as mis deux, mais il y en a un peu plus, non? Non, en fait, ouais, les règles, là, mais c'est toutes les. Il y en a une par case. Ouais, d'accord. Ah oui, ok. Sur la deuxième slide, il y a une règle par case. Ok. Mhm. Et à la fin, Exactement. ils s'engagent à quoi? C'est à quoi sa valeur de décision? Sa valeur, ils doivent le mettre. Bah, débarrage le 13 mai, tu vois, sur la première page, Ouais, débarrage le 13 mai. Donc, en fait, ils le font, vraiment. Ça va leur des décisions. ok. Donc on est vraiment dans le concret. On est vraiment dans le concret, sauf qu'on n'arrive pas complètement à passer au concret parce que membres de Ok. l'équipe dirigeante, là, la quatrième population, Oui. qu'on n'avait pas intégré, eux, ils sont pas d'accord Ah, avec le bilan du projet, donc il reste une étape. qui Tu me reste dis. une étape. Donc c'est l'étape COMEX, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est l'étape COMEX qui n'était pas dans le dispositif de départ parce qu'on n'avait pas vu le problème, en fait. Mhm. Et en fait, cette étape COMEX, donc, au début, les- on leur présente en avance de phase, enfin, on leur présente en manière individuelle à chacun des, il y a deux membres. Chacun des deux Oui. membres du COMEX, on leur présente ça, là, ce qu'on a pensé. Et puis, j'ai rajouté deux, trois trucs que j'ai pas mis, là. Mais moi, j'ai Oui. cogné un peu, quoi. J'ai comparé le projet avec Flamanville. Enfin, j'ai été vraiment très dur pour faire une sorte d'électrochoc. Et en fait, quand on leur présente le bilan du projet, les deux, ils hurlent des deux côtés pour des raisons complètement différentes. Il y en a un qui dit non, Mhm. c'est pas vrai, il n'est pas aussi raté que ça. Et l'autre qui dit non, c'est pas vrai, il n'est pas aussi réussi que ça. Ok. Donc ils reproduisent la même polarisation à leur niveau. Exactement. Sauf qu'eux, ils ont le pouvoir et donc du coup, ils peuvent bloquer toutes les Mhm. décisions Mhm. et, euh, et ils ne voient pas comment converger quoi, l'un avec l'autre. Ok. Je raconte aussi là l'histoire de Peur à la peur aussi, comment j'ai fait ou pas. Ouais, je pense que ça serait intéressant. Et donc, du coup, je profite un peu dans un des entretiens, la polarité, elle est quand même plutôt, c'est une sorte de triangle dramatique, donc elle est quand même portée, il y a un persécuteur et un victime. Et le persécuteur, dans l'entretien, il me dit, mais peut-être que je contribue moi aussi au problème. À un moment, il Mhm. dit ça. Je dis, ouais, je pense, effectivement, mais... Et puis on passe à autre chose, il élude un peu, et puis on va s'arrêter parce que je sais pas quoi. Et puis je lui renvoie un SMS le soir et je lui dis, ouais, je crois que j'ai trouvé en quoi tu contribues au problème. Si tu veux savoir, appelle-moi. Mhm. C'était 2 jours avant la réunion de restitution. Et en fait, il ne m'appelle pas. Il m'appelle pas. Mais pendant la réunion de restitution, donc on organise la réunion de restitution, les deux membres du COMEX sont là, l'équipe projet présente, on Ok. vient me voir. Et là, et là, les gens réagissent très doucement, en fait. Et notamment le persécuteur, Mhm. il ne se met pas à persécuter, il pose des questions, il cherche à comprendre, etc. Moi, je suis assez surpris. Du coup, les décisions sont validées, il démarre vraiment le 13 Ok. mai, les mecs se remettent du budget, ils prennent plein de décisions sur le prochain projet, tout ça, c'est super. Et en fait, je me suis dit, a posteriori, en préparant avec toi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ça a marché, quoi? Et je pense que c'est ce SMS-là qui fait que ça a marché. Parce que ce SMS-là, en fait, il fait peur à celui qui fait peur, en fait. Mhm. Comme le persécuteur, il a peur de voir en quoi il contribue. Le fait que je lui dise, tu sais, moi je sais, et bah, du coup, ça fait que se retient un peu, et c'est ça dont il a besoin, en fait. Se retenir un peu pour écouter. Et une fois qu'il a écouté, il se dit, moi, c'est pas si con ce qu'il raconte. Et donc, du coup, ça arrête le processus électronique dramatique, qui est un processus parallèle, puisque, comme tu l'as souligné, ça se reproduit à tous les niveaux. Mhm. Tous les RH persécutent, tous les IT, enfin, Ok, donc du coup, à la fin, les propositions de décision sont validées, sont mises en œuvre. Donc tout le monde est content. c'est mitigé comme le bilan. Les propositions sont mises en œuvre, le projet Ok. avance, il y a toujours des dysfonctionnements, c'est assez long à résoudre, il y a des problèmes techniques. En fait, ils ont tous estimé la difficulté technique. Donc, il y a des trucs qui sont très très lents. Mhm. L'éditeur leur a un peu menti. L'éditeur leur a menti depuis 2 ans. Il y a des trucs qu'ils ont dit que le logiciel faisait qu'il ne fait pas. Donc, du coup, ils sont obligés de le redévelopper. Donc, c'est un peu merdique, quoi. Ok. Ils sont contents, mais c'est mitigé. Et puis,
un des reproches qui est fait dans le crime dramatique, c'est de dire, mais en fait, l'autre, il devrait être différent, il devrait être plus Mm. punchy, il devrait être plus... Mm. Et ça se fait pas en 2 minutes, quoi. Donc les gens Ouais. continuent à dire, ouais, bon, d'accord, ok, mais ils sont aussi pas assez. Mais ils ont mis tout le monde au même endroit, ils ont fait Mm. venir les mecs du Maroc à Paris pour Mm. Mm. faire des briefings. Il y a plus 45 visions du projet, il n'y en a plus qu'une. Mm. Voilà. Mais c'est pas la fête, quoi.